tous, je me présente, donc je suis Patricia Courceau, chargée de mission prévention à la MIDECA et directrice du travail. Donc quelques mots d'abord sur la MIDECA, donc la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Donc il y a deux mots importants, c'est interministériel et conduite addictive. Donc c'est une mission rattachée au service du Premier ministre, donc dépendant de Matignon, qui définit et qui coordonne les politiques en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Donc, et nous sommes deux chargés de mission prévention, donc une chargée de mission qui vient de l'Éducation nationale, qui s'occupe de la prévention pour les jeunes, et donc moi qui suis spécialisée sur la prévention au milieu professionnel. Donc, je suis là pour vous présenter le dispositif ESPER. ESPER, ça veut dire les entreprises et les services publics s'engagent résolument. Donc c'est un dispositif qui s'adresse à la fois aux employeurs publics et aux employeurs privés. Donc ça, je crois que là, dans l'Assemblée, c'est essentiellement des employeurs du secteur privé, des entreprises. Et donc ce dispositif ESPER, il a été lancé par la MIDECA en octobre 2021, donc l'année dernière. Et nous sommes avec un certain nombre déjà de signataires, je dirais, potentiels, enfin des signataires pionniers au contraire, de la charte ESPER. Et là, nous sommes en phase de déploiement. Donc d'abord, en quoi consiste le dispositif ESPER? C'est un dispositif qui est complet, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'outiller les employeurs et de les accompagner dans la mise en place d'une démarche de prévention. Donc, à la base, donc, une charte qu'on vous propose, qui est une sorte de guide de prévention, un réseau de partenaires qui est sur l'ensemble de la France, dont la INF, et dont la RACT et le réseau ANACT-ARACT, et un ensemble de partenaires sur l'ensemble de la France qui sont des partenaires à la fois sectoriels et des partenaires qui sont sur le champ de la prévention, sur le champ de la santé ou sur le champ du travail. Donc 20-25 partenaires. Et par ailleurs, une boîte à outils, je continue dans la liste donc, du dispositif, donc une charte, un réseau de partenaires, une boîte à outils, et donc dernière offre, je dirais, dans le dispositif, offre de service, c'est des réunions d'animation qui seront assurées par le réseau ANACT-ARACT. Ces réunions d'animation qui sont destinées essentiellement et uniquement aux signataires de la charte ESPER, destinées à créer des espaces d'échange entre les différents signataires de façon à faire émerger des bonnes pratiques, à les mutualiser et à capitaliser sur ces bonnes pratiques, les bonnes pratiques d'application de la charte, de façon à ce que ces bonnes pratiques, ces actions innovantes remontent vraiment du terrain des entreprises. Ce pas des bonnes pratiques que nous imposons. Nous, on propose la charte. C'est une opportunité soit pour renforcer le dispositif de prévention que certaines entreprises ont déjà lancé. Je pense qu'il y en a pour beaucoup, ils se sont déjà préoccupés de ces questions-là, soit pour renforcer donc des actions ponctuelles qui ont été mises en place avant et pour être sur une stratégie plus globale, plus complète. Soit la charte, c'est une opportunité pour se saisir de cette question qui, pour l'instant, est bien souvent tabou dans les entreprises. Donc, c'est aussi une opportunité pour se saisir d'un outil qui est proposé par les pouvoirs publics, qui donne toute légitimité, je dirais, pour l'employeur d'impliquer l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, puisque le dispositif ESPER, c'est vraiment une opportunité pour lancer une politique ambitieuse de l'employeur qui doit impliquer toutes les parties prenantes, les services de santé au travail, l'encadrement, les cadres, le DRH qui est essentiel, et puis le service social, enfin, tout dépend de la taille et des moyens de l'entreprise.
en sachant que la charte ESPER, le dispositif ESPER, il est fait pour toutes les tailles d'entreprise, hein, pour tous les secteurs d'activité. L'idée étant qu'une fois que l'entreprise, l'employeur a signé la charte, un représentant de l'employeur a signé la charte, l'idée étant de pouvoir la personnaliser disons, en prévoyant un plan d'action derrière, hein, qui est travaillé aussi avec toutes ces parties, avec les représentants du personnel également, quand il y en a. L'idée étant de décliner donc cette charte dans le cadre d'un plan d'action, ce qui permet de personnaliser le dispositif. Donc l'objectif, c'est de faire il y a à la fois une amélioration de la qualité de vie au travail, mais une amélioration aussi de la qualité du travail, et puis que la prévention soit voilà, un critère de la performance et qu'elle soit prise comme telle, hein, comme une condition de la performance. Donc ça qui nous est demandé, donc de façon à ce que vous puissiez agir en même temps dans l'intérêt, je dirais, du collectif de travail, et puis dans l'intérêt, vous, des objectifs, hein, de performance de l'entreprise. Donc c'est une question de responsabilité sociale, une question d'amélioration de la qualité du travail et une question de performance. Voilà. Et aujourd'hui, je pense je pense que vous en êtes convaincus, la prévention, ce n'est pas qu'une contrainte, c'est une nécessité.